Tanu Rabbanan. Chayav Adam lesameach et banav ou bnei beto baregel. On a un chiyuv de vesamarta bechagecha qui veut dire que pas uniquement moi je dois être sameach, et même mes enfants doivent être smechim. Sheneemar vesamarta bechagecha. Maintenant, et tu seras heureux. Maintenant, vesamarta ça sous-entend toi. Alors, Chachamim, ils comprennent que c'est beaucoup plus grand que toi, ça veut dire que ça inclut aussi ta famille. Ou bema mesamchan. Et avec quoi tu peux les réjouir? Beyain, avec du vin. Bien entendu, on ne parle pas de petits-enfants, parce que le vin pour les petits-enfants, ça ne va pas être mesamech otam, et là ça va aller plutôt leur nuire. Et là on parle d'enfants qui sont plus que bar mitzvah, donc ils sont capables de pouvoir boire aussi dans ce cadre-là. La Gemara va développer ça aussi, mais il faut partir du principe que lorsqu'on dit beyain pour les enfants, c'est l'abdavka, les enfants, c'est des enfants qui sont capables de boire. Rav Yehuda Omer, Anashim bera'ui lahem, venashim bera'ui lahem. Chacun, il faut essayer d'arriver à trouver qu'est-ce qui est mesameach oto, qu'est-ce qui le réjouit. Anashim bera'ui lahem beyain. Les hommes, bederkla, se réjouissent en buvant du vin. On va voir dans quel cadre on parle, dans quelques minutes dans la Gemara. Venashim bemai. Et les femmes, comment on peut les réjouir? Tane Rav Yosef, bebavel, bebigdim tzivonim. À Bavel, si on leur achète des habits de couleur. Les femmes habillées aimaient s'habiller à Bavel en couleur. Eretz Israël, bebigde pishtan. En Eretz Israël, c'est avec des habits de lin, d'Afka. Megouatim, qu'on arrivait à les repasser pour qu'ils sont fixes, ils se portent bien. Maintenant, le commentaire il dit pourquoi en Bavel on ne prend pas des bigde pishtan? Parce qu'ils ne savaient pas repasser les habits en Bavel. C'est pour ça qu'ils préféraient porter des habits de couleur, comme ça on ne voyait pas si c'était pas bien repassé. La couleur elle cache un petit peu les plis quand il y a dans un habit. Mais l'idée étant qu'il faut trouver des choses qui plaisent à leurs femmes, et comme les femmes, elles, il faut que ce qu'elles portent aussi la rend belle par rapport au milieu dans le cadre qu'elle habite. Il y en a des achronim qui disent aujourd'hui qu'on n'est pas obligé d'Afka leur acheter des habits, mais si une femme, j'ai entendu ça une fois de Rav Avraham Yosef, si une femme lui a acheté un Kenwood, ou lui a acheté un nouveau four, ou lui a acheté une nouvelle, je ne veux pas dire argenterie, mais de nouveaux assiettes pour la fête, c'est Mesameh Achota, alors on est Mekayem Oti Vesamarta Vechagechad à travers ça. C'est-à-dire, donc on n'est pas obligé d'Afka des habits. Tout ce qui peut être Mesamech la femme, d'avoir des nouvelles choses, qui est Mesamech Ota, alors on peut l'acheter pour la fête, on est quand même la mitzvah. Pour les enfants, aujourd'hui, c'est la même chose. Si maintenant on est Mesamech Ota en leur achetant des bonbons, alors, et on leur achètera des bonbons. Si on est Mesamech Ota en leur achetant des habits, alors on leur achètera des habits. Tout suivant ce que les personnes ont besoin. Maintenant, vous avez remarqué, on a parlé de vin, on n'a pas parlé de viande. Hein? Du vin. Les hommes du vin, les femmes des habits. Tanya Rabbi Yehuda ben Metera Omer, Bisman Shebet Amigdash Kayam, Em Simcha Ela Bebasa. C'est pas marqué Veyain. Hein? Em Simcha Ela Bebasa. Sheneema, comme c'est marqué, Vezavachta Shlamim, Ve'achalta Sham. Tu sacrifieras donc tes korban shlamim que tu amènes pendant, rappelons-nous, Chol HaMoed. D'accord? On amène Chol HaMoed, on n'amène pas pendant Yom Tov. On a Chol HaMoed, Vesamarta lifnei Hashem Elokecha, et tu te réjouiras. Donc, ça voudrait dire qu'à l'époque, la réjouissance, c'était par les korbanot qu'on amenait. Donc, c'est de quel vin? Alors, où est le passé le vin à l'époque du Beth Amikdash? C'est Yain Nesachim. C'est le vin qu'on mettait sur le Mizbeach. Et donc, c'est pas du vin forcément qu'on était obligé de boire. Mais Arshav, Shein Beth Amikdash Kayam. Mais maintenant, qui malheureusement on n'a pas le Beth Amikdash, En Simcha Ela Beyain. Alors, on va faire remez la Nesachim. C'est un remez, mais c'est pas la raison. Shenemar, Beyain et Samach Levav Enosh. On prend quelque chose qui est mesamer la personne. Or, comme un peu d'alcool, ça le rend joyeux. Alors, on a le droit de prendre quelque chose qui me rend joyeux. Pourquoi on ne peut pas prendre des plantes vertes, pour ceux qui comprennent, parce que ça nuit plus que le vin.
Donc la nuisance est beaucoup plus grande que le vin, c'est la raison pourquoi on ne prend pas. Mais l'idée étant d'être sameach pendant Chol HaMoed, Yom Tov et Chol HaMoed. Par conséquent, on a le droit de prendre quelque chose qui nous réjouit. Si le vin nous rend gai, alors on a le droit de boire du vin pendant Chol HaMoed pour avoir cette gaieté de la fête. Ça, c'est pour les hommes. Mais à la base, c'était pas le vin, c'était le bassar qu'on mangeait. Comme aujourd'hui, on n'a plus de korbanot, on ne peut pas dire que le bassar qu'on mange aujourd'hui, c'est Besamarta Bechagecha forcément. Pour ça qu'on est Ken Mekayem Besamarta Bechagecha avec du vin pendant la fête. Donc il y a une mitzvah chaque jour de boire du vin pendant la fête pour essayer d'avoir de la simcha. Maintenant, celui qui a un verre ne lui fait rien, qu'il en boit deux. C'est pas Purim, mais d'être sa mère. Maintenant, la Gemara va rentrer maintenant dans des cheshbonot, des calculs de Revi'it quelque part. D'accord ? Il y a des termes dont on ne connaît pas leur définition aujourd'hui, mais on va les définir comme on peut les définir. Amar Rabbi Yitzchak, Kasata de Moriasa, de Aveve Betzipori, la carafe avec quoi on prenait Moriasa, de l'huile de poisson, par Tzipori, Hi have kemin luga. Elle avait la mesure d'un lug qui était bemikdasha, qui était au Bet Hamikdash. Le log du Bet Hamikdash, enfin la quantité de log du Bet Hamikdash correspondait à cette carafe qu'on pouvait prendre muriasa, donc l'huile de poisson, pendant la vie de Tzipori. Ve uba mesharim revi'it shel Pesach. Et à travers ça, on mesurait qu'est-ce que c'était revi'it de vin de Pesach, parce qu'on a pris auparavant que tertier kos yafé pour chacun des verres. Donc il faut revi'it pour chaque verre au minimum. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait cette carafe à Tzipori qui remplissait un log. Or revi'it, c'est revi'it halog. La carafe, elle contenait un log. Donc par conséquent, on prenait ça, on versait dans 4 verres égales et on avait comme ça 4 revi'it automatiquement. Rabbi Amar Rabbi Yochanan, metmaniata ka de maïta. Alors, tmaniata ka de maïta, c'est les midot qu'on avait betveria, la mida de Tuman. Tuman, c'est quelque chose qu'on en parle dans Sota, qui est accompagné avec Uchla. Quel type d'instrument c'est? Je n'ai pas réussi à pouvoir le définir comme c'est une carafe, c'est une marmite. Non, je ne sais qu'est-ce que ça veut dire, mais en tout cas, cette tamniata, kadamaita ancienne, c'est donc une ancienne type d'ustensile qui avait Hatveria, le matin, Deave Betveria, Haveyetira Alda Revia. Elle était plus grande de Revi'it du log. Ça veut dire qu'elle avait un log plus Revi'it. Et donc, Ba Mesharim Revi'it Shel Pesach. Ça veut dire qu'après que je verse un log, ce qui me reste, c'était le Revi'it, et comme ça, je savais mesurer la Revi'it de Pesach. Maintenant, tous les calculs vont être sur le mot de Rav Chisda, qui nous dit là maintenant, Amar Rav Chisda, Revi'it Shel Torah. Allez, alors combien elle est ce Revi'it là qui a marqué dans la Torah? Etzba'ataim, 2 doigts, Al Etzba'ataim sur 2 doigts, Berum Etzba'ataim vachetzi sur 2 doigts et demi. Excusez-moi, Berum d'une hauteur de 2 doigts, Etzba'ataim, Vechatzi Etzba d'un demi-doigt, Vechomesh Etzba et d'un 5e de doigt. Donc comme on arrive à un 5e de doigt, donc on va devoir travailler un petit peu sur la base de un 5e quand on va faire les calculs. Mais je reprends d'après Rav Chisda, si tu veux savoir combien c'est Revi'it, donc je vais dire Etzba égale à 1 pouce, comme ça se comprend, 2 pouces et demi, 2 pouces sur 2 pouces, sur une hauteur de 2 pouces et demi plus un 5e de pouce. Maintenant, comment il est arrivé à ce calcul-là? C'est sûr que la Gemara, elle dit quelques mots et les commentaires essayent d'expliquer. Kedetania, comme c'est marqué, Verachatz bamaim et kol besaro. Et dans le lit de mikvé, il faut que tu puisses rentrer tout ton corps, kol besaro, toute ta chair. Shelo iye davar chotzes ben besaro lamaim.
il faut qu'il y ait rien qui fait une séparation entre ta chair et l'eau en question. La maï. Bemaïm, dans quelle eau on parle? Bemé mikvé. On parle automatiquement, quand on parle d'eau, c'est pas l'eau du robinet, c'est pas maïm sheovim, c'est pas de l'eau puisée, c'est de l'eau du mikvé. Et kol besaro bamaïm. Donc s'il faut que toute ma chair soit dans l'eau, chez kol goufo, on les bain. Donc ça voudrait dire que tout le corps doit être couvert par l'eau. Vekamahen, et combien, kaviachol, c'est la mesure pour qu'on puisse faire entrer le corps entier, donc on puisse avoir un mikvé kasher, minimum obligatoire. Ama al-ama, une ama sur une autre ama, donc largeur d'une ama sur longueur d'une ama, berum, shalosh amot, sur une hauteur de 3 amot. Vishiru chachamim, les chachamim ont évalué combien est cette mesure-là, de une ama sur une hauteur de 3 amot, c'est Arbaim, CA, 40 CA. Et de là vient la définition de mikvé qui est 40 CA. Maintenant, de cette mesure-là, de 40 CA, on va devoir arriver à Revi'it. Comment on calcule Revi'it? Qui est 2 doigts sur 2 doigts, 2 pouces sur 2 pouces, sur 2 pouces et demi et 1/5. D'accord? Bon, je ne vais pas le faire tout de suite. Je préfère d'abord terminer la Gemara et je reviens comment, plus ou moins, on va voir si on va réussir, à expliquer comment on fait ce calcul-là. Donc je répète, pour l'instant je continue la Gemara et je vais y revenir par la suite. Amar Ravashi, Amar li Rabin bar Chanina, Shulchan shel Mikdash shel Prakim Abba. Si tu me dis que la mesure d'un mikvé c'est une ama sur une ama sur une ama et demi, donc je suis obligé de conclure que les tables qu'il y avait dans le Beth Amikdash étaient démontables. Pourquoi? Parce que si tu penses que les tables du Beth Amikdash étaient soudées, étaient un monobloc, Hadouké avait Mehedak, c'était un monobloc, Amata, Be'amata et Chimat Bilele. Or, les tables du Beth Amikdash étaient d'une ama sur une ama. Comment une ama sur une ama, tu vas les faire entrer dans un mikvé qui est d'une ama sur une ama aussi? Tu peux pas le faire entrer. Une ama sur une ama ne rentre pas sur une ama. Il faut qu'il soit plus petit qu'une ama pour ça. Donc, à cause de ça, hein, tu comprends qu'il fallait être metaher otam. Et puisque kaviachol, c'est une ama sur une ama, comment tu as pu me dire que Arbaim CA, c'est la mesure que tu m'as dit? Sinon, comment va être metaher les tables du Beth Amikdash? Par conséquent, il faudrait dire qu'ils étaient démontables. S'ils sont démontables, alors il n'y a rien à mis, je comprends. La Gemara demande, Maï Kushia, mais quelle est ta Kushia Bichlal? Dilma Beyam Sheasa Shlomo Ayamat Bilbe. N'oublions pas que Shlomo a fait une grande piscine, portée sur des taureaux qui avaient un dit de mikvé. Alors qui te dit qu'il ne prenait pas ces tables-là, qu'il ne les trempait pas là-bas? Peut-être c'est là-bas. Des Taner Rabechia, comme nous enseigne Rabechia, Yam Sheasa Shlomo, la piscine, la grande piscine qu'a fait Shlomo Amelech, Marzik, Mea, Vechamishim, Mikvé, Tara, pouvait contenir 150 fois 40 CA d'eau. Ça veut dire 150 mikvaot qu'il y avait là-bas. Donc quel était le problème de prendre ces tables-là, de les tremper dans le mikvé de Shlomo Amelech, dans le premier Beth Amikdash, bien entendu. Par conséquent, tu n'as pas une preuve d'ici, obligatoire, que les tables du Beth Amikdash étaient composées de morceaux. Ils peuvent être en monobloc ou soudés entre eux. Après, on revient maintenant à la Mishnah. On a vu dans la Mishnah que pour un Ani, il faut donner au minimum 4 verres. Là, il frotte, mais Arba, il faut au minimum 4 verres. La Gemara demande, comment c'est possible que la Chachamim ont été métaken de boire 4 verres? Parce que n'oublions pas que les Arba Kosot, c'est des Rabbanan. Alors, comment c'est possible que les Chachamim ont instauré de boire 4 verres qui risquent de te mettre en danger? Pourquoi te risque de te mettre en danger? Be'atania, et voici pourtant on a enseigné Lo yochal adam, un homme qui ne mange pas de pommes. Ça veut dire la notion de choshushim les zugot. Quand il y a des paires, alors les shindalettes ou les genoux peuvent s'accrocher là-dessus. Et par conséquent, quand un homme y mange, il faut qu'il fasse attention qu'il mange pas qu'il n'utilise pas des paires, toujours des zugot. Bon, bien entendu, il y a une autre Gemara qui dit que celui qui n'est pas rochesh les zugot, alors le problème ne se pose pas pour lui, celui qui est rochesh, oui, le problème se pose pour lui. Aujourd'hui, on n'est pas rochesh aux zugot,
Néanmoins, pour celui qui est Rochesh, ou en tout cas la Takanat Rachamim qu'ils ont fait, qu'il faut boire 4 verres, donc ça veut dire, on parle de 2 zougotes, parce qu'il faut travailler sur un pair, pas sur du pair. Peut-être pour ça aussi, quand on amenait des roses, on amène un bouquet de fleurs à une femme, on n'amène jamais des fleurs au nombre pair, toujours au nombre impair. Peut-être ça venait justement de ce chassash-là, de ne pas utiliser des zougotes, parce que ça risque d'amener une sorcellerie. La sorcellerie, elle s'accroche sur ce qui est pair. Sur ce qui est impair, la sorcellerie ne s'accroche pas. Par conséquent, Ve'atania, lo yochal adam tre, un homme qui ne boit pas, qui ne mange pas de pommes, de steak, de carottes, ve'lo yishte tre, qui ne boit pas sur 2 verres, elle a 1 verre, ve'lo yikaner tre, que quand il fait ses besoins, qu'il ne s'essuie pas 2 fois, ou 1 fois ou 3 fois, mais pas 2 fois, ve'lo yaset tzrachav tre, et qui ne fait pas la mitzvah avec sa femme 2 fois la même nuit. La Gemara va y parler, va expliquer un petit peu plus tard. Maintenant, bien entendu, si je vais uniquement d'après ce qui a marqué ici, là, maintenant, on a déjà vu que Rava, Dafka, il faisait 2 fois, mais les Mefarshim, ils disent que si c'est pour les Shem Shamaim, pour avoir des garçons, ça veut dire pour satisfaire sa femme, c'est la manière, il est obligé de faire 2 fois. Alors, comme il fait ça, les Shem Shamaim, pour satisfaire sa femme, alors on n'est pas Rochesh les Zougot. Le Shem Shamaim le protège. Mais a priori, pour l'instant, tel que la Gemara le comprend, si c'est fait uniquement pour cet avant, 2 fois c'est dangereux. Parce que la sidra achara, le kishouf, les genoux peuvent s'interférer au niveau de la mitzvah en question. Je répète, si c'est pour être Mesamer sa femme, ça s'appelle déjà les Shem Shamaim. Amar Rav Nachman, Amar Kra. Alors donc, comment c'est possible qu'on nous a proposé 4 vers? Réponse, quel est le problème? L'el Shemurim, la Torah elle a dit que Pessah c'est un l'el Shemurim. L'el Shemurim, Uba Mina Mazikin, l'el Shemurim qui nous protège de Mazikin, de l'el Shemurim, de quel el Shemurim on a? Ça nous protège des Mazikim. C'est pour ça que même dans l'Alacha c'est marqué qu'on n'a pas besoin de faire Baruch HaMapil l'el HaSeder. Pourquoi? Parce que c'est un l'el Shemurim, le Mazikim ne peut pas nous être mafriya. Kirat Shema Lamita, oui. Mais Baruch HaMapil, on n'est pas obligé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Mazikim l'el HaSeder, parce que ça s'appelle l'el Shemurim. Rava il dit, quel est ton problème? Kos shel bracha mitzaref letova. Le kos shel bracha, venon mitzaref le kos shel bracha, parce qu'il y en a 4. Le premier, il est pour le kiddush, après tous les autres, c'est pour aussi les leshonos de Geoula. Donc le premier s'appelle kos shel bracha. Le kos shel bracha, comme ça vient du bracha, c'est pas mitzaref lera, c'est mitzaref rien que letova. Comme c'est mitzaref letova et pas mitzaref lera, donc on n'a pas besoin de s'inquiéter. Rabina Amar, Arba, Kassé, Tiknu, Rabanan, Derech Herut. 4 vers différents étaient Metaknim Chachamim. Derech Herut, de les boire en liberté. Kol Chad Echad, Mitzvah. Chacune, c'est une mitzvah bifne atzma. Be'ape nafshahu. Chacune, c'est une mitzvah en lui-même. Par conséquent, de là vient le minhag d'Ashkenazim de faire une bracha sur chaque vers. Nous, on fait une bracha que sur le premier, le kiddush, et sur le birkat Amazon. Parce qu'on considère que la bracha, elle est chala même sur le deuxième vers, et c'est pas une mitzvah bifne atzma. Mais la svara de dire que c'est une mitzvah bifne atzma, et donc, ils sont pas mitztalfim echad im hasheni, et ça s'appelle pas des zugot, ça c'est la svara de Rabina, que les Ashkenazim sont poskim comme cette svara-là. Et donc, par conséquent, il n'y a pas prochèche des zugot. Donc, on a 2 possibilités de comprendre. Ou de dire que le cause de bracha, il est mitzaref le tova, pas les ra'a, donc il n'y a pas des zugot, il y en a 3 vers, parce que le cause de la bracha est mitzaref le tova. Ou qu'on dit que chaque cause c'est une mitzvah bifnatzma, donc on n'est pas prochèche. Je continue encore un petit peu, rien que pour que termine avec ces problèmes de zugot à ce niveau-là. Lo yachet tzrachav, tre. On a dit on ne doit pas faire la mitzvah, l'okidaï de faire la mitzvah 2 fois avec sa femme la même nuit. La Gemara demande Amaï, pourquoi? Nimlacho. Quand il a fait une première fois la mitzvah, le Yetzirah, ça y est, il est parti. S'il fait une deuxième fois la mitzvah, c'est un autre Yetzirah. Donc ce sont 2 mitzvot différentes. Comme ce sont 2 mitzvot différentes, alors où il y a le problème de Zogot ici? Amar Abaye, Achikama. C'est pour ça que Abaye dit non. C'est comme ça que tu dois expliquer. Lo yochal tre, ne mange pas 2 pommes. Veishte tre, et ne bois pas 2 verres. Velo hachet tzrachav afilu pa'amachat.
Et même une fois après avoir bu le verre, 2 verres, ou après il a mangé 2 pommes, ne fais pas la mitzvah du tout avec ta femme. Dilma chalish ou mitrea, de peur que la mitzvah va t'affaiblir et que les ougotes que tu as fait, les kochot de la sidracha et de kishouf et de la sorcellerie puissent s'accrocher sur toi et te nuire et te faire du mal. Par conséquent, si tu as bu 2 verres ou tu as mangé 2 pommes, ne fais bichlal pas la mitzvah avec ta femme. De peur que, à ce moment-là, le kishouf ou les genoux peuvent avoir une emprise sur toi. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'Ava il explique qu'il n'y a pas d'interdit de faire 2 fois la mitzvah avec sa femme et qu'on n'a pas besoin d'arriver à l'Eshem Shamayim comme on a expliqué auparavant parce que ce sont 2 actes différents puisque ce sont 2 yetzarim différents quand on fait la mitzvah avec sa femme. Alors ça, c'est jusqu'à maintenant le din de la Sugia dans les mots de la Gemara sans rentrer encore dans le calcul en question qu'on a parlé. Maintenant, on va essayer d'entrer dans le calcul, mais c'est Atadishmaya, jusqu'à la mesure, comment on peut comprendre, vous avez un long Rashbam, vous avez un long Rashi, je vais y aller directement d'après plus ou moins l'explication qu'il y a à côté, et espérons qu'on va arriver à comprendre. Alors, vous êtes censé voir le tableau, d'accord? Et je rappelle qu'un mikvé est égal à, on avait dit, une ama, comme ça, d'accord? Il faut que je fasse en grandeur aussi comme ça, ok? Vous voyez le tableau, Nachon? Si je ne me trompe pas, Nachon? Oui, Nachon. Donc, une ama sur une ama sur 3 amot. Ça, c'est les Arba'im CA. D'accord? Maintenant, une ama est égale à combien de tfachim? Alors, une ama est égale à 6 tfachim. Si c'est égal à 6 tfachim, ça veut dire que de là à là, nous avons 18 tfachim. Jusqu'à là, Zebeseder. Jusqu'à là, 18 tfachim. Maintenant, pour rentrer dans le calcul, pour rappeler, on avait dit 2 doigts et demi sur 2 doigts, sur 2 doigts, sur 2 doigts et demi et 1/5. Donc on va devoir essayer de convertir tout ça à des 1/5. Alors pour convertir tout ça à des 1/5, Mamash, Ruach HaKodesh de Rashi, du Rashbam, comment ils sont arrivés à ça? Mamash, je tire le chapeau devant eux parce que c'est lo pashut bichlal. C'est lo pashut. J'aurais jamais pensé qu'il arrivait à ce niveau-là. Par conséquent, pour arriver à ça, on fait comme ça. Ces 18 amot, on va maintenant, ces 18 fachim, excusez-moi, on va les diviser par 16. On va diviser ça par 16. Ça veut dire, au lieu de diviser par 18 fachim, on va faire ici qu'il y ait 16 halakim. Donc on va prendre d'ici à là 16 morceaux. Pour diviser ça par 16 morceaux, je vais effacer une chose. Est-ce que je peux effacer une partie? Je vais effacer ça pour que j'ai de la place. C'est là. Et je remets. Bon, je dois en faire maintenant pour remettre le dessin. Voilà. Ok. Je vais diviser ça par 16. Si je divise ça par 16, n'oublions pas, on a 18 fachim. C'est ça? Donc ça voudrait dire que maintenant, chaque partie ici va contenir un tefach et un demi-etzba. Puisque un tefach est égal à 4 etzbaot. D'accord? Un tefach est égal à 4 etzbaot. J'enlève 2 tfachim. Enfin, je divise par 16, comme si j'enlevais ici 2 tfachim. J'enlève 2 tfachim. 2 tfachim, ça nous fait 16 etzbaot. Si ça nous fait 16 etzbaot, ça veut dire que je vais mettre dans mes 16 à chacun un demi-etzba. Parce que 4 plus 4, excusez-moi, c'est pas 7. 4 plus 4, ça fait 8 etzbaot. Si ça fait 8 etzbaot que j'enlève des 18 fachim, puisque j'ai divisé par 16, par conséquent, si je veux les distribuer dans les 16,
ça veut dire que pour chaque morceau, je rajoute un demi-etzba. Est-ce qu'on est bien d'accord jusqu'à maintenant? Ça va jusqu'à là? Ça veut dire que cette mesure-là, elle est de bon. un tefar plus un demi-etzba. D'accord? Cette mesure. Juste Oui. pour être sûr, je suis désolé, c'est bien pour faire du coup 16 fois un demi etzba Égal à pour 18. obtenir les 8 doigts, pour obtenir Voilà. qui sont les deux tfachim. Donc, comme ça, on est bien d'accord. C'est bien. C'est d'accord? Donc, on est arrivé ici à un tefar et un demi-etzba. Ça, c'est le petit carré qu'on a ici, là, des 40 CA. Combien ce petit carré de CA il contient? Donc, c'est 40 divisé par 16. 40 divisé par 16, CA. Donc, ça nous donne 2,5 CA. Prenez 40, divisez-le par 16, vous arrivez combien? 2,5. Ça veut dire que cette quantité-là contient 2,5 CA. Ça, c'est la première étape. Jusqu'à là, on est d'accord? Très bien. Maintenant, on va compliquer, bien entendu, le calcul maintenant. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va prendre ce morceau-là et on va le convertir en 1/5. Puisqu'on avait dit 2 doigts et demi et 1/5 de doigt. Donc, on va le convertir en 1/5. Pour le convertir en 1/5, ça va en faire de la façon suivante. On va prendre donc un tefach et demi. Un tefach et demi, ça nous donne ici, en calcul, donc 1,5 tefach. Ça nous donne ici 4 etzbaot plus 2 etzbaot. D'accord? Donc ça nous fait 4 etzbaot plus 2 en vérité. D'accord. Donc ça nous non, un demi etzba, mechila, non. Un demi etzba. D'accord? 4 etzbaot plus un demi etzba. Etzba. Ça nous fait pas 6. C'est 4 etzbaot, c'est le tefar. Le 1 demi etzba. Donc c'est faux ce que j'ai marqué. C'est pas 1,5, c'est 1 plus un demi etzba. D'accord? Donc le 1,5 que j'ai écrit était faux. 4 etzbaot plus un demi etzba. Si maintenant je vais traduire ça en 1/5 de etzba. 1/5 de etzba. Donc le 4, je vais le traduire en 1/5. Ça nous donne combien? 4 par 1/5, ça nous donne 20 de 1/5 de etzba. On est d'accord? 4 fois 5, ça fait 20. Donc on a ici sur ce 4 etzbaot, en vérité, si je les traduis, ça nous fait 20 de 1/5 de etzba. Plus un demi etzba, si je le divise par 1/5, puisqu'on avait dit, c'est 4 etzbaot, ça nous donne ça, au total encore, 2,5, 2,5 2,5 de 1/5 de etzba. Est-ce que jusqu'à là on est d'accord? S'il faut reprendre, je le reprends. On a dit que cette mesure-là qu'on a là, elle est de 1 tefach et un demi etzba. Le 1 tefach, je vais le traduire en 1/5. Comment je traduis en 1/5 de etzba? Si 1 tefach est égal à 4 etzbaot, plus un demi etzba, 4 etzbaot, je les convertis en base de 1/5 de etzba. Donc je divise ça par 1/5, ça nous fait donc 20 1/5 de etzba. 4 etzbaot est égal à 20 de 1/5 de etzba. Est-ce que jusqu'à là on est d'accord? Plus un demi etzba, que je vais diviser ça pour tomber de 1/5. Pour tomber de 1/5, ça nous donne au total encore 2,5 de 1/5 de etzba, qui veut dire au total 22 et 22 et demi, donc 22,5 de 1/5 de etzba, qui est cette mesure-là qu'on a ici, qui est cette grandeur-là. Donc on a converti de tefach en 1/5 de etzba. On a fait la conversion de tefach en 1/5 de etzba. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à là? Et tout ça contient 2,5 CA. Décédé?
Donc, si je reprends maintenant mon carré là, je l'ai agrandi bien entendu, c'est-à-dire qui est égal à la base de 1 tefar plus 1 cinquième de etzba, tefar, etzba, est égal en fin de compte ici à 22,5 de 1 cinquième de etzba. On a, c'est la même chose. Tout simplement, j'ai converti ça en 1 cinquième. Si maintenant, D'accord. Si maintenant, je traduis ça, je divise ça en 5. Tout ce morceau-là, je le divise en 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire? Et n'oublions pas que ça 2,5 CA. D'accord? Je divise ça en 5. Tout ça, je le divise en 5. Ça veut dire que si je divise en 5, j'ai ici combien? Une CA là. Non, attendez. 2,5 CA. Qui est sur, bien entendu sur une amas, hein, sur une amas. Tout ça, c'est toujours la même mesure. Hein, une amas sur une amas. Si maintenant je... Ken, c'est égal, ça c'est égal à une CA. Non. 2,5 CA. Non, non, c'est moins. C'est ça, c'est plutôt Chetzi. Attendez, même pas Chetzi. Si je divise ça par 5. 2 minutes. Ça, je corrige ça tout de suite. Mechila. Si maintenant, on a 5 ici. Si je prends 3 parties d'ici. Tous ces 3 parties-là, je les prends. Ceux-là, je les prends. 2,5 CA, quand je divise par 5, 2 je divise par 5, ça nous fait du 1, et ça nous fait du 1,25. 2, c'est comme 2, ça nous fait donc du 20 divisé par... non. Non, 2,5 divisé par 5, comment je ne sais plus calculer là. 2,5 divisé par 5. Ça nous fait un demi, c'est un demi exactement. Donc un demi, chacun est un demi ici. Un demi plus un demi, plus un demi, plus un demi, ça veut dire c'est un demi. Mechila, tu avais raison. Un demi c'est à chacun. Si j'en prends 3 ici, si je prends 3 parties de tout ça, ça va nous faire donc un autre carré, excuse-moi, comme ça, qui contient 1,5 CA, mais qui sera d'une hauteur de 13 cinquièmes de Etzba. N'oublions pas qu'ici on a 22, hein, qu'on a divisé par 5. 13 cinquièmes de Etzba, 5. Ça sera toute la grandeur de ce carré-là de tiers qu'on a de 1 cinquième de CA. Ça, c'est le deuxième calcul qu'on fait quand on a cette grandeur de 1 cinquième de CA. Maintenant, troisième calcul qu'on fait. On prend maintenant le troisième calcul qu'on fait là maintenant. Tout ça, ça contient un cinquième. Maintenant, on va prendre le mikvé qu'on avait parlé au départ. On va prendre tout ce carré-là, qui était une amas sur une amas, d'accord? Et on va prendre la mesure de un tefar. Non, pas excusez-moi, un tefar. De 2 doigts et demi sur de 2 doigts et demi sur les... Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que c'était de 2 doigts sur 2 doigts sur maintenant, Mechila, je vais lire ça avec vous, peut-être ça va me revenir plus ou moins comment on va arriver par la suite. Maintenant, on va prendre donc le mikvé à la longueur et on va le partager
en 6 retsuot. Le mikvé, qu'est-ce qu'on avait dit? De retsuot, de tefar sur un amas. Ça veut dire qu'on va reprendre maintenant ce mikvé-là. On va prendre tout le mikvé qui est d'une amas sur une amas. Un mikvé, une amas est égal à 6 tfachim. Donc on va partager en 6 morceaux. Tout le long, on va le partager en 6 morceaux. C'est-à-dire, on va le partager tout ça en 6 morceaux, qui va nous donner donc un tefar. Enfin, on va avoir des carrés de un tefar sur un tefar. Je prends tout le long du mikvé et je le coupe en 6 barres de un tefar pas en hauteur, hein, en largeur. Je prends un tefar sur un tefar, le tefar que vous voyez ça en largeur ici, je le prends, sur une hauteur de 2 doigts, etzbataim vachetzi. Donc je reprends la phrase. Dainu nechalek ama le shisha retsuot. On prend ça, tout cet amas en 6 tranches. Venekabel chaque retsuot de un tefar sur une amas. Et chaque retsuot, on va la partager aussi de 6 morceaux, de telle sorte que tout le carré en bas qu'on va avoir sera partagé de 36 morceaux de tefar sur un tefar. Pas sur la hauteur, hein, sur la longueur et la largeur, 36 morceaux de tefar sur un tefar. Maintenant, on va prendre le yachas qu'on a ici, de définition d'une CA par rapport à un cinquième de etzba. Le yachas qu'on avait vu au départ. Et donc, Arshav nechalek oto beyachas et a CA vachetzi le shloshim veshisha chalakim. On prend cette CA vachetzi là et on va la partager elle aussi en 36 morceaux comme on a partagé tefar sur un tefar. Et à ce moment-là, on obtiendra que celui-là, on va le partager en 36 chalakim. On va obtenir la grandeur d'un log. Pourquoi? Parce que kol CA est égal à 6 cabines. Et chaque CA est merza, et donc une CA et demi, c'est égal à 9 cabines. Je reprends, donc chaque CA est égal à 6 cabines. Donc là, on a au total, si suivant cette mesure de doigt qu'on a ici, on a ici 9 cabines. Et chaque cave, il a 4 logins. Chaque cave, il a automatiquement 4 logins. Et donc, si c'est comme ça, les 9 cabines qu'on a ici contiennent 36 logins. C'est-à-dire tout le total de toutes les cabines qui sont là, puisque on a 9 fois 6, ça nous veut dire donc 36 logins qu'on a ici. Donc tout ce morceau-là, on a 36 logins. Donc il s'avère que chaque log qu'on a ici, il utilisera automatiquement 2 doigts et demi. On a 13,5 que je vais partager ça en 36 morceaux de login, d'accord, 36 morceaux, ce qui va faire que chaque morceau ici, chaque log ici qu'il aura, il obtiendra à Bassof 2 doigts et demi. Je vais effacer ça pour que ça soit un peu plus clair. Je vais reprendre ici, je vais effacer ça ici, là. J'efface là. Une minute. Voilà. Très bien. Je reprends ici. Et donc, qu'est-ce qu'on a obtenu ici? On a obtenu que les 13,5 de 1/5 de Etzba, qui est ce carré-là, contient, lui, 9 cabines. Et ces 9 cabines sont égales à 9 fois 6, puisque un log, on avait dit, un cave est égal à 4, une CA est égale à 6 cabines, et un cave est égal à 4 logins. Donc ça nous donne au total, pas 9, excusez-moi, c'est 9 fois pas 6, fois 4. 9 fois 4, j'ai fait une erreur ici. C'est pas 6, c'est fois 4, puisqu'on parle ici qu'un cave est égal à 4 logins. Donc 9 fois 4, ça nous donne nos 36 logins ici. Ce qui voudrait dire que chaque
chaque log que j'ai ici, chaque carré de log de 36, si j'ai divisé ça en 36, lui, il contiendra un log. Chaque morceau, il va contenir un log. Si chaque morceau va contenir un log, la mesure que va obtenir ça en etzba, ça va nous donner 2 etzbaot, plus un demi etzba, plus un cinquième de etzba. Si je divise ça en 36, voilà la mesure que j'obtiens là. Et maintenant, si on jusqu'à là, pour expliquer comment j'arrive à ces hauteurs-là de 2 doigts et demi. Or, ces 2 doigts et demi, puisqu'on les a pris par rapport au mikvé qu'on a partagé en 6 branches, donc qui est de 2 doigts et demi, de un téphar sur un téphar sur un téphar, 2 doigts et demi et un cinquième de etzba, c'est ça qui nous donne le kaviachol, le log en question. Et maintenant, ce log-là, on va, puisque revi'it à log, on va devoir le partager à 1/4. Je vais le partager à 1/4, ça. Et on avait dit qu'un téphar est égal à 4 etzbaot sur 4 etzbaot, que je vais diviser par 4. Si je vais diviser par 4, ça veut dire que j'aurai 4 etzba sur 4 etzba. Si je prends maintenant mon téphar, on avait dit que c'était un téphar. Le téphar qu'on avait pris du mikvé, qu'on avait partagé en 6. Sur une hauteur de 2 etzba et demi plus un cinquième etzba. Ça c'était la hauteur. Ça c'est notre téphar. Notre téphar c'est donc 4 etzba sur 4, pas ici, excusez-moi, sur la longueur de 4. Aïe. Je peux prendre un autre là? Non, je voulais prendre avec celui-là. Comment je vais... Attends, je vais effacer tout ça. Je reprends mon dernier carré là, d'accord? Mon dernier carré que j'ai. On a dit que le mikvé, on l'avait partagé en deretsuot de téphar, de 6 tfachim, puisqu'une ama est égale à 6. Donc je prends mon téphar, mon petit carré de téphar sur téphar. Donc il est comme ça. D'accord? Il est comme ça, voilà, comme ça. J'ai ici un téphar. J'ai ici un téphar. Et j'ai ici un total de 2 etzbaot plus un demi plus un cinquième de etzba. Maintenant, comme le téphar est égal à 4 etzbaot, par conséquent, je le partage ça en 4. D'accord? Je partage ça aussi en 4. Si je partage en 4 et qu'on a dit que, excusez-moi que c'est pas droit, et qu'on a dit que revi'it est égal au quart de log, à 1/4 de log. Donc 1/4 de log, ça veut dire ça, c'est-à-dire, c'est ce carré-là qui m'intéresse. De combien il est ce carré-là? Il est automatiquement de 2 etzbaot sur 2 etzbaot sur une hauteur de 2 etzbaot, 1 plus 1 demi plus 1 cinquième. Et c'est comme ça que Rav Chisda est arrivé à la conclusion que Revi'it, si on veut le calculer, c'est 2 doigts sur 2 doigts sur 2 doigts et demi et 1 cinquième. Donc l'idée, je reprends, étant de prendre le mikvé, le convertir en 1 cinquième de etzbaot. Après qu'on l'a converti en 1 cinquième de etzbaot et qu'on sait que une CA et demi égale à une épaisseur, à une ama sur une épaisseur de 13 cinquièmes de etzba. Or 13 cinquièmes de etzba égale à 2 etzba et demi. 13 cinquièmes de etzba égale à 2 etzba et demi. Et ce 13 cinquièmes de etzba, 13 cinquièmes de etzba contiennent une CA vachetzi qui est égale à 36 cabines, à 36 logim. Si est égal à 36 logim, quand on a pris le mikvé et qu'on l'a partagé en tfachim, ça nous donne que chaque téphar, sur une hauteur de 2 etzba et demi, nous donne la mesure d'un log. Donc le 1/4 de tout ça, ça sera
ça sera automatiquement 2 etzba sur 2 etzba sur l'auteur de 2 etzba et demi plus 1 cinquième. Est-ce que plus ou moins c'est clair? Enfin, c'est clair. On comprend le calcul qui a été fait ici. Heureusement que vous êtes là. Mais est-ce que on voit une certaine logique? C'est ça?